Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Dieu va exaucer qui? Celui qui demande qu'il ne pleuve pas parce que sa maison sointe, ou celui qui a semé parce qu'il a besoin de la pluie. Les saisons, les circonstances ne favorisent pas tout le monde. Il y a des gens qui seront lésés quand une saison change, mais il y a des gens qui seront favorisés quand une saison change. Quand tu vois une saison commencer, quand tu vois un temps commencer, quand tu vois une activité arriver, un événement arriver, ce n'est pas un hasard. La Bible nous dit qu'il y a un maître qui dit à ces circonstances vient, qui dit à la saison vient. Ça ne vient jamais par hasard. Voilà pourquoi j'aimerais dire que les saisons et les circonstances, quand Dieu demande que ça arrive, il y a des gens qu'il veut favoriser, il y a des gens qu'il veut bénir, il y a des gens qu'il veut élever, parce qu'il allait les mettre. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons donner encore une autre raison, mais c'est là pour clôturer. Alléluia. Amen. Une raison qui nous emmène à écouter Dieu. Alors lisons ensemble Exode 14, pour ceux qui écrivent du 1er au 14e verset. Et nous lirons aussi Daniel, chapitre 2, du verset 19 au 22e. Alléluia. Est-ce que je peux lire pour nous tous? Exode 14, le premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. J'ai la version Les Semeurs. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tzephon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On veut informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent: qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main d'œuvre. Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, de sorte qu'il s'est lancé à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage, des chars et son armée les atteignirent près de Pi Hahiroth, en face de Baal-Tzephon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Quand ils ont terminé, ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être des esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit: n'ayez pas peur. Je dis à quelqu'un aujourd'hui: n'ayez pas peur. Tenez-vous là
où vous êtes et regardez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tiens-toi là et regarde. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. Et il a prononcé une phrase qu'on n'oubliera jamais. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous lisons Daniel 2, verset 19. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua Dieu, le Dieu des cieux. Qu'est-ce qu'il dit dans sa louange? Il dit, loué soit Dieu dès maintenant et à toujours. Car à lui appartiennent la sagesse et la force. J'aime bien ce qu'il dit. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions dit qu'on a donné plusieurs raisons qui peuvent nous emmener à écouter Dieu. Nous avons cité plusieurs exemples avant. Aujourd'hui, j'ajoute une dernière raison qui va clôturer. Et cette raison, c'est dans les thèmes que je donne aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, écoutons Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi écouter Dieu? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Écoutons Dieu. On parle des temps et des circonstances. Les temps, j'aimerais que vous puissiez comprendre comme une saison. Ça veut dire une période au cours de laquelle on constate une certaine activité pendant longtemps. Une période où il y a un événement qui domine. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est comme on dit la saison de pluie. Ça veut dire que ce sont les pluies qui dominent pendant cette saison. Alléluia. Amen. On dit la saison sèche. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas de pluie. C'est un temps comme ça, même quand le ciel s'obscurcit, même quand ça s'assombrit, vous allez attendre la pluie ne viendra pas. Parce que c'est la saison sèche. Une saison, c'est un temps où on voit une activité qui domine. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et les circonstances, c'est tout simplement des faits particuliers qui accompagnent un événement. Ça ne vient pas tout le temps. Les circonstances ne viennent pas tout le temps. Les circonstances sont particulières. Alléluia. Amen, amen. Alors la Bible nous dit que les saisons et les circonstances ne viennent pas tout seuls. Il y a celui qui en est le maître. Alléluia. Amen, amen. Écoutons celui-là. J'aimerais dire trois choses par rapport au temps et aux circonstances. La première chose,
les temps et les circonstances tango pe makambo kosalema s'imposent à tout le monde. ezali kopesa kokomela moto nyonso. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand c'est la saison de pluie, Tango ezali eleko ya mvula que tu le veuilles ou non, olingo linga il va pleuvoir. mvula ekonoko kaka. Alléluia. Amen, amen. Quand il y a une circonstance donnée, Tango kambo moko esali epesami on dit par exemple c'est le 17 mai, olobi ete eza mokolo ya c'est le 30 juin, eza mokolo ya que tu le veuilles ou pas, yo lingo linga tu vas fermer ta boutique, yo kokanga magazine na tu yo vas fermer ton magasin. okokanga esika no moteki Ça s'impose à tout le monde. po ezali kopesa mela Les moto temps nyonso. et les circonstances. Tango pe makambo mana Même si tu fermes ta figure, ata kokangi elongi si c'est la saison de pluie, il va pleuvoir. soki eza eleko ya mvula ekonoko nango mvula. Alléluia. Amen, amen. Les temps et les circonstances Tango pe makambo s'imposent à tout le monde. ezali kopesa mela moto nyonso. La deuxième chose, Likambo ya mibale les temps et les circonstances tango pe makambo ne s'adaptent pas aux hommes, ekokangisamaka na bato te, mais ce sont les hommes qui s'adaptent aux temps et ezali circonstances. bato nde bazali koluka kokokanisama na mabako na makambo pe batango wana. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. À moins que Dieu Toloba ete- soit avec toi. loba ete toloba nzambe azala nayo elongo. Mais quand il pleut, Mais soki mvula tu ne vas pas te dire je sors dehors, oba te ete naobima libanda je ne veux pas me mouiller. nakopola te. Non. Si tu ne t'adaptes pas à la circonstance, Soki yo tu vas te mouiller. na lolenge ya mvula, si tu ne prends pas un parapluie, tu vas te mouiller. soki ozwi eboma melo te okopola nzoto. Les temps et les circonstances Tango pe makambo ne mana s'adaptent pas à nous. ekokangisamaka na biso C'est te. nous quand nous voyons les temps, biso te tomoni nous tango voyons les circonstances, nous nous adaptons à ces temps. toluki nde tokokanisama na yango. Alléluia. Amen, amen. Troisième chose par rapport aux temps et circonstances, likambo ya misato kolandisama tango pe makambo mana c'est que les temps et circonstances ete tango pe makambo ne sont pas favorables à tout le monde. ezalaka malamu te mpona moto nyonso. Alléluia. Amen, amen. Quand les temps, les saisons changent, Tango eleko pe ba tango ezobongwa ça favorise les uns, ezopesa mbano ça malamu mpona bato défavorise mosusu. les autres. Ezopesa mbano mabe mpona bato mosusu. Alléluia. Amen, amen. Ça me rappelle quelqu'un qui m'avait posé une question. moto moko atunenga motuna Il y a des questions on te pose, tu te dis non, je m'en remets à Dieu. ezala motuna moko batuni yo bolobi oyo nazongisa Quelqu'un est venu, il m'a dit, frère Patrick, ye atuninga ndeko Patrick imagine-toi anisano moke quelqu'un qui dort moto azolala dans une maison dont la toiture n'est pas bonne. Ça ndako sointe. Vous oyo batole eza malamu te etangaka. savez, les gens qui habitent dans des maisons comme ça, quand il commence à pleuvoir, les prières commencent. Seigneur, vous les eza na quatre. bato balalaka bandako ya bongo soki mvula ebandi ya bandi kobondela Les nzambe lotoko pola lisusu. Il prie azobondela que la pluie s'arrête. mvula ekatana. Il me dit, ça c'est un cas. Abi eza nde likambo Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient à peine de mettre sa semence dans son champ. eza na moto mosusu auti kolona pondu na ye to Lui aussi masangu na ye prie. ye mpe azobondela Seigneur, qu'il pleuve. kolo mvula enoko. Et le type me pose la question. sikoyo moto wana tuni motu Dieu va exaucer qui? nzambe akoyangola nani Celui qui demande qu'il ne pleuve pas osenga mvula ebeta parce te que sa maison sointe, po ndako na ye ou celui etangaka. qui a semé parce qu'il a besoin de la pluie. lopango ni ekotaka mai to nzambe apesa moto alingi mvula ebeta Les po saisons, nzambe na ye ebota. les circonstances ne favorisent pas tout le monde. eleko to batango epesaka libako Il y a des gens qui seront lésés quand une saison eza bato change. mosusu bakotutisa libako Mais il y a des gens qui seront favorisés quand une saison mosusu change. bakosepelaka ntango makambo yango kosalela. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les temps et les Ntango circonstances pe mabaku ne favorisent pas tout le monde. epesaka mbano te na moto nyonso. Et la dernière chose que j'aimerais dire, eloko asuka na ngi naloba c'est que les temps et les circonstances ete ntango pe makambo ne viennent pas par hasard. eyaka na poasa te. Alléluia. Amen, amen. Quand tu vois une saison commencer, Ntango omoni eleko quand moko tu vois un kobanda, temps commencer, ntango moko kobanda, quand tu vois une activité ntango omoni arriver, likambo mosala moko un kobanda, événement arriver, likambo moko koma, ce n'est pas un hasard. eza na pamba La te. Bible nous dit Il est lobby. qu'il y a un maître eza na kolo qui dit à ces circonstances na yango viens, baka ete likambo qui dit à la saison viens. longwana eleko Ça ne koma, vient jamais par hasard. eyaka na poasa te. Voilà pourquoi j'aimerais dire Yango tati ngi naloba que les saisons et les circonstances, eleko pe quand makambo Dieu
demande que ça arrive, il y a des gens qu'il veut favoriser, il y a des gens qu'il veut bénir, il y a des gens qu'il veut élever. Parce qu'il allait le mettre, lui-même peut se décider. Il dit que le temps de telle activité s'arrête. Parce que le temps des choses nouvelles commence. Ce jour-là, il a dit, maintenant, les enfants d'Israël, j'ai entendu leurs cris. Maintenant, je vais les faire sortir d'Égypte. Cette saison de sortir l'Égypte, elle était favorable pour Israël, mais défavorable pour Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon avait encore des projets. Il devait continuer à construire. Il y a des villes qui n'étaient pas achevées. Et la main d'œuvre, c'était les enfants d'Israël. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on les libère. Mais quand Dieu dit la saison de l'esclavage s'arrête, il veut dire le projet de Pharaon s'arrête, le projet de Dieu commence. Il arrête les choses défavorables pour Pharaon, mais favorable pour les enfants d'Israël. Alors quand Dieu décide, il veut favoriser des gens. Oh, je prie que Dieu change les saisons en faveur de quelqu'un aujourd'hui. Il veut changer les choses. Voilà pourquoi je vous dis, c'est lui qu'il faut écouter. C'est Dieu qu'il faut écouter. Parce qu'il change les circonstances. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi écouter Dieu? Parce que chaque décision est bonne lorsque tu la prends. Il n'y a que le temps qui te fera comprendre si tu avais raison ou pas. Tu te dis, je vais épouser tel homme. La famille te dit non. On connaît. Cet homme n'est pas bien pour toi. Toi, tu es amoureux, tu dis oui, je veux. Ce n'est qu'une année, 2 ans, 3 ans après qu'on se dira, est-ce que tu avais raison ou c'est la famille qui avait raison? Il n'y a que le temps qui change nos décisions. Au début, tout le monde a raison. Mais quand tu t'entêtes, on te dit vas-y. Ce n'est qu'après un temps que tu commences à dire si j'avais su. Alléluia. Mais quand Dieu te dit vas-y, il est le maître des temps et des circonstances. Il fera en sorte que les temps et les circonstances soient favorables à la décision qu'il t'a demandé de prendre. Voilà pourquoi les gens peuvent dire n'épouse pas cette fille, mais toi tu dis c'est celle-là. Si c'est Dieu qui t'a dit, il arrangera les temps et les circonstances pour qu'on sache que tu avais raison. Dans le monde on nous dit que la voix de Dieu c'est la voix du peuple. C'est faux. Alléluia. Amen. Tu peux être seul avec Dieu, mais tu es la majorité. Parce que le temps et les circonstances sont en ta faveur. Alléluia. Amen. Non. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix du peuple. Le peuple peut être dans l'erreur. Le peuple peut te dire des choses, mais ils sont dans l'erreur. La majorité peut croire en quelque chose. Mais toi, si Dieu t'avait dit, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'avait dit, si Dieu avait parlé, suis ce que Dieu avait dit. Parce qu'il sait ce qui arrivera demain. Des fois, on peut te conseiller. Vous savez, nous les hommes, nous conseillons sur base de nos pensées, de notre expérience. Mais on peut aussi se tromper. Il y a des moments où un conseil, une circonstance favorise le conseil. Mais il y a d'autres circonstances, ce conseil n'est pas valable. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Dieu te donne un conseil, quand Dieu te parle, il sait, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. En d'autres termes, les saisons, les circonstances n'obéissent qu'à Dieu. Et puis quelqu'un l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire, quand il envoie, il veut favoriser quelqu'un, il veut bénir quelqu'un, il veut visiter quelqu'un, il veut faire du bien à quelqu'un. Il en est le maître. Lui-même il dit, j'agirai qui s'y opposera.
C'est lui qu'il faut écouter. Yende sengeli ko. C'est lui qui connaît tout. Yenda ebinyoso. La Bible parle de lui dans Daniel que nous avons lu. Biblia zolobela na ye na mokanda Galatia. Il dit, Alobi, je loue Dieu. sa joli nzambe. À lui, la sagesse et la force. Na ye bwanya pe bokasi. Dans ma version, on dit, il fait changer les temps Ya bongolaka tango, et il modifie. pe ya bongolaka. Vous comprenez un peu modifier? Ça veut dire, c'était d'une certaine façon. Ezaki na lolenge moko boy. Mais il modifie. Il donne une autre forme. Alléluia. Il change la nature initiale. Alléluia. Ce que les gens avaient vu, Dieu est capable de modifier ça. Amen. Et quand il modifie, il est en train de suivre quelque chose. Il y a un but qu'il poursuit. Il modifie les circonstances. Ici on parle des événements. Ça veut dire que ce n'était pas toi. Mais il les modifie afin que ça soit toi. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. C'est lui qu'il faut écouter. C'est lui qu'il faut écouter. Le passage que nous avons lu dans Exode, ce passage nous montre à suffisance comment est-ce que Dieu modifie les circonstances. Nous sommes dans Exode 14. Déjà quand vous lisez les passages qui viennent au plus haut, on se rend compte que les enfants d'Israël sont en train de marcher. Et la Bible dit, pendant le jour il y avait une colonne de nuée pour leur montrer le chemin. Et la nuit une colonne de feu pour les éclairer. Et la Bible dit c'est afin qu'ils marchent jour et nuit, qu'il n'y ait pas de retard. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas de retard. Ils avaient un projecteur naturel la nuit. La Bible précise pour qu'il n'y ait pas de retard. Alléluia. Amen. Dieu t'avait dit quelque chose. Dieu t'avait parlé. Il y a des signes que tu commences à voir. Mais quand la pression vient comme au banga, pourtant il y a des signes que Dieu t'a déjà montré. Pourtant il y a des choses que tu vois déjà. J'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu fait exprès pour que tu aies la foi pour les montagnes. Alléluia. Il y a des choses qu'il fait exprès, des choses qu'il te montre pour que tu aies la foi des montagnes. Alléluia. Amen. Mais les enfants d'Israël, quand ils ont vu ça, la Bible dit ils ont crié vers l'Éternel. Dieu ne répondait pas. Ils se sont retournés vers Moïse. Ils ont commencé à crier contre Moïse. Écoute les paroles de ces hommes. Nous t'avions dit quand on était ne nous fais pas partir. Nous préférons mourir là-bas. Nous préférons rester esclaves. Quand la pression monte, même les sages deviennent fous. Mais j'aimerais te donner un petit secret. Quand la pression augmente, ne regarde pas la pression, mais attache-toi à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Parce qu'il avait dit, va transformer cette pression-là et les vagues vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Quand tu sens que ça bouge, tu sens que ta foi est en train de vaciller, commence à te rappeler des choses. Sois comme cet homme de Jérémie. Il dit quand je vois ma peine, quand je vois mes problèmes, j'ai très mal, mais je fais un choix. Je commence à parler. Je dis quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Attends, nous allons vivre, ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est vrai, je passe des moments difficiles. C'est vrai, je suis en train de souffrir. Mais je sais que ces bontés ne sont
pas finis. Celui qui m'a fait du bien hier, il me fera du bien aujourd'hui. Il me fera du bien demain. Il choisit de faire ça. Quand David s'est trouvé devant des problèmes, lui-même il commence à dire, mon âme, il fait une auto-évangélisation. Mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de tout moi-même? C'est comme s'il prenait l'âme et le siège de pensée, il met ça. Il dit, âme, pourquoi tu t'abats? Parce que moi je continue à croire. Il dit je le louerai encore. Vous savez la louange c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait. En d'autres termes il veut dire Dieu va encore faire et je vais encore le louer. Alors arrête de t'abattre. Ce que tu vois maintenant va changer. Mon âme, pourquoi tu t'abats? À chaque fois que tu vois la pression monter, commence à te rappeler de ce qu'il avait dit. Il avait dit que je ne vais pas couler. Il m'avait dit allons sur l'autre bord. Même quand il y a des vagues au milieu. Même quand il y a des vagues au milieu. À un certain moment il va s'élever, les vagues vont se taire. Et nous allons arriver à bon port. Alléluia. Quand tu as peur, souviens-toi de ce qu'il t'avait dit au début. Car ce qu'il t'avait dit au début a la capacité de t'amener jusqu'à la fin. A la capacité d'amener jusqu'au bout. Alors quand il y a des problèmes, quand les Égyptiens viennent, rappelle-toi de ce qu'il t'avait dit. C'est ce qui va te fortifier. Le maître des temps de circonstances, il commence à travailler. La Bible dit, Moïse a dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. J'aimerais dire à quelqu'un, ne bouge pas. Reste là et tu vas voir. Reste là où Dieu t'a demandé d'être. Parce que c'est le lieu où la grâce va te toucher. Ne bouge pas. Même si tout le monde te dit que c'est une mauvaise idée, même si tout le monde est contre ce que tu fais, même si tout le monde te dit que tu n'as pas réfléchi, si c'est Dieu qui a dit ça, ma sagesse c'est ce que Dieu dit. Ma sagesse ce ne sont pas les conseils des hommes. Ma sagesse c'est ce que Dieu m'a dit. Et quand il aura accompli, vous allez vous rendre compte que j'avais raison depuis le début. Parce que les hommes ne comprennent qu'à la fin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ah! Comment croire à ça? Vous savez, des fois on critique les enfants d'Israël. Mais mets-toi à leur place. Vous êtes là, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien. Vous avez été esclave pendant 400 ans. Ça veut dire la pensée de la conquête, vous l'avez même pas. Et quand vous levez les yeux, vous voyez toute une armée. Je me dis qu'en tant qu'esclave, peut-être qu'il y en a même qui n'avaient jamais vu le pharaon. Alléluia. Amen. Il voit toute une montagne remplie des militaires aguerris, toute l'armée. Vous êtes forts. Mais moi à leur place j'aurais aussi peur. Alléluia. Amen. Mais c'est pendant ce moment-là que Dieu dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Si j'étais à la place des Israélites, Nathalie, non Moïse. Moïse, est-ce que vraiment tu as réfléchi? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Il y a deux choses. Il y a ceux-là qui voient l'armée, mais il y a ceux-là qui voient les dieux des armées. C'est comme ça que ce jour-là, le serviteur d'Élisée est sorti. Il voit toute une armée. Il est rentré. Il a dit à son maître, qu'est-ce qu'on va faire, Élisée? Mais voit Élisée calme. Élisée sort. Je m'imagine qu'il pouvait même retenir. Élisée sort. Son serviteur a peur. Il n'a pas blâmé le serviteur.
Il n'a pas dit homme de paix de foi. Il a compris que c'était un problème de vision. Ce qu'Élisée voyait, ce n'était pas ce que son serviteur voyait. Son serviteur voyait l'armée. Et Élisée a fait une prière. Il a dit, Seigneur, fais en sorte que mon serviteur voit ce que moi je vois. Quand les yeux se sont ouverts, il a remarqué que l'armée des hommes était plus petite que l'armée de Dieu. Courage zongi. Vous savez, dans ma cambo, des fois, il y a un problème à vision. Problème à Koyebankolo. C'est un problème de révélation de Dieu. Quand tu vois, il y a des gens qui sont calmes quand il y a des problèmes. C'est un problème de révélation. Ils ont vu ce que les hommes n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Il leur dit cela. Maintenant, le maître des temps des circonstances, il commence à travailler. La Bible dit, quand les Israélites sont arrivés, les Égyptiens sont arrivés, au verset 19, l'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël, il passa derrière. Et la colonne de nuée se déplaça également devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre les camps des Égyptiens et celui d'Israël. Il est le maître des temps. Il est en train de créer une circonstance. Pourquoi il fait ça? Les enfants d'Israël, ils marchent à pied. Les autres ont des chars. S'ils avancent vite, ils vont rattraper mes enfants. Alors, l'ange de l'Éternel va. Il va derrière. La colonne va derrière. Et il arrête leur parcours. Il est en train de créer une circonstance. Pourquoi? Un moment particulier, un fait particulier qui accompagne les événements. Il est le maître. Circonstance soit née à cause de Dieu. Ce n'était pas prévu. La Bible dit il modifie les circonstances. Il fait en sorte, comme je l'ai dit, quand les saisons viennent, ça favorise les uns, ça défavorise les autres. Alléluia. Nani Paul ebimi wapi? Moli leke wapi? Écoute ce que la Bible dit. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et la Bible dit, durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approchait. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Mais personne ne s'approche. Qui est au milieu? L'ange de l'Éternel. Alléluia. Qui est au milieu? L'ange de l'Éternel. Comprendre comment on n'avance pas. Il vient de créer un fait particulier pour empêcher la course des ennemis. Il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit pendant toute la nuit, personne n'approchait l'autre. Personne. Je m'imagine qu'ils avaient leur campement. Dieu leur a donné le temps à Kokangabisaka. Mais pour mon ennemi, Azan agressivité, mais Azokokate. Quelqu'un a raconté l'histoire, il y a Pesenakati à Moulangi. Azokododa, mais Azokokate, Azobetaran vert. Au milieu, l'ange de l'Éternel était là. Bakangi Bisaka. Obisoki Nzambo Sale Lorozala Péteignos. Alléluia. Ils sont en train de voir. Bangoyo. Pharaon peut voir, ils sont là, dans un face à face. Mais je n'arrive pas. Parce que le maître des temps et des circonstances, il a créé une circonstance. Amen. On ne peut pas s'approcher. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Toute la nuit. Et puis la Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est.
qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent. J'aime ma version qui dit que le fond apparut. Les profondeurs de la mer sont apparues. Il a maintenu les eaux d'une part et d'une autre. Il est le maître des temps et des circonstances. Si on posait la question aux Israélites, dans quelles circonstances vous avez traversé la mer? Il n'y a eu qu'une seule circonstance. Un vent est venu et il y a eu un aquarium au milieu d'eux. Il y a eu des murailles d'eau, on est passé à pied sec. Voilà pourquoi Dieu disait, les enfants vous poseraient la question, comment ça s'est passé? Racontez-les ce que Dieu a fait. Amen. C'est dans ces circonstances-là que nous sommes passés. Dieu a créé des circonstances. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, ça s'est ouvert en deux. Les Israélites passèrent au milieu de l'eau sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Et quand ils passaient, les Égyptiens ont commencé à les poursuivre. Ces Égyptiens-là, quand ils poursuivent, c'est parce que Dieu a vu que mes enfants sont déjà passés. Maintenant, l'ange de l'Éternel a quitté. Et quand ils viennent, dans leur tête, ils se disent, nous devons rattraper le retard. Il est le maître des temps. Ils sont venus vite. La Bible dit, ils les poursuivirent. Et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra les camps d'Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu. Et il sème les désordres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que tu sais que Dieu peut s'aimer les désordres dans les camps de l'ennemi? Au point qu'ils ne savent plus quoi faire. J'aime bien ce qu'on est en train de dire dans lui second. Ils venaient avec leurs chars, mais Dieu ralentissait leurs chars. Ça dit que normal, mais ralenti. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Il les a ralentis. Pourquoi? Il voulait pas qu'il m'embarque suffisamment vite pour arriver au lieu, mais suffisamment moins pour ne pas attraper les enfants d'Israël. Il avait un lieu où il voulait faire les choses. Il a semé les désordres. Il a payé ordre mabe. C'est le Dieu qu'il faut écouter. Alléluia. C'est le Dieu qu'il faut écouter. Le Dieu qui est capable de donner l'ordre à un corbeau de venir nourrir un homme. C'est le Dieu qu'il faut écouter. Alléluia. Le Dieu qui peut faire descendre le feu du ciel. C'est le Dieu qu'il faut écouter. Le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Frères et sœurs, ils arrivent au milieu. La Bible dit, il fut qu'ils puissent s'enliser avec leurs roues, les chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Ils n'arrivaient plus à avancer. Quand les Égyptiens, c'est alors que ils ont commencé à crier. Leur Dieu est venu. Dieu les a aveuglés. Parce qu'il avait un plan. Quand Dieu a un plan, même le plus sage des sorciers sera un fou. Même celui qui a un plus haut niveau de sorcellerie sera un fou. Va m'y retrouver dans les pièges. C'est en ce moment qu'il réalise quand il voyait l'ange de l'Éternel, quand il voyait la colonne de feu, il ne pouvait pas déjà dire, Nzambo a bétabli en Égypte, Azaraka, Token. Non, Dieu les a
rendu sans sagesse. Parce qu'il avait un plan. Ce sont les voies de l'Éternel qui s'accomplissent. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Lui, quand il veut, c'est ça qui va se passer. Voilà pourquoi je te dis, écoute-le. Quand il te parle, il sait. Il crie maintenant. Fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. C'est maintenant que vous vous rendez compte. Ils étaient maintenant au bon moment. Dieu a dit à Moïse, étends les mains, que les eaux reviennent. Alléluia. Amen. Moïse étendit la main sur la mer. Et au point du jour, tout ça s'est passé la nuit. Au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite, ils retrouvèrent l'eau devant eux. Écoute la suite. Écoute la suite. Et l'Éternel les précipita dans la mer. Tous, il les précipita dans la mer. Ça veut dire, lui, quand il veut que ça s'accomplisse, ça va s'accomplir. Il les a précipités. Voilà pourquoi quand il disait n'aie pas peur, il savait ce qu'il allait faire. Il connaît sa force. Dieu ne compte pas sur la force de son cousin, ni de son oncle comme toi tu le fais. Non, Dieu compte sur sa propre force. Quand il dit j'agirai, personne ne s'opposera. C'est parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. En bas, il n'y a personne. Il est le seul, il est le seul, il est le seul. Il est le seul. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée. J'aime cette phrase. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec. J'avais dit, quand Dieu change les saisons, certains sont favorisés, les autres ne le sont pas. Les autres sont morts au même endroit où les uns sont passés. Quand tu es avec Dieu, tu peux traverser la vallée de Baka, tu la transformes en une source pleine d'eau. Les autres peuvent y mourir, mais toi tu ne meurs pas parce que tu es avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit au verset 30, en ce jour-là, l'Éternel délivra Israël. Ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur les bords de la mer. Je m'imagine qu'il y en a qui pouvaient reconnaître. Mais au général Nabango, des corps inertes. Verset 31. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple crut à l'Éternel. La Bible dit, il eut confiance en Dieu. Il eut confiance aussi à son serviteur. Il ne croit qu'à la fin. Ce n'est qu'à la fin qu'ils se sont rendus compte. Quand Dieu nous a demandé de revenir, c'était parce qu'il voulait ouvrir la mer et qu'eux ils allaient tomber. Nous n'avons pas de glaive ni d'épée, mais ces eaux naturelles de la mer, Dieu est capable de les transformer en armes contre les enfants, les Égyptiens. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris. Nous comprenons pourquoi Dieu nous a amenés ici. Nous comprenons pourquoi il nous a demandé de rester ici, de faire même un campement. Toi tel que tu es là, parce que tu ne crois qu'à la fin. Amen. Mais j'aimerais te dire, apprends à croire à Dieu quand il te dit déjà. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'ils ont cru. C'est maintenant qu'ils ont compris. Mais Dieu lui-même, il savait. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, écoute Dieu. Lui, il sait comment ça va se dérouler. Il sait comment ça va se passer. S'il t'interdit quelque chose, écoute-le. C'est l'image des enfants et des parents.
Souvent quand les parents nous disent des choses, on ne comprend pas. Ce n'est qu'à la fin qu'on se rend compte. Ah, maman a raison. Papa a raison. Ce n'est qu'à la fin. Mais souvent, c'est quand on est tombé dans des problèmes qu'on commence à se rendre compte. Quand Dieu te dit, écoute, il connaît tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Baissons nos têtes dans la prière. Zambe oyo azali bolingo yango nayemba bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.